Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. Nous allons parler de la jeunesse tout à l'heure, mais permettez-moi de prier. Nous te disons merci, grand Dieu, pour nos enfants, pour la jeunesse du monde entier. Nous prions que tu leur accordes cette force de faire de bons choix et qu'ils soient, Père éternel, des adultes de demain accomplis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire la lecture dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Je vais lire le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne doit mépriser ta jeunesse parce que tu es jeune, on te méprise. Non, n'accepte pas ça. Mais en quoi faisant? Mais en faisant les bons choix. En quoi faisant? Mais en servant le Seigneur. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle, dans les études bibliques, l'épître pastorale. Paul est en train de conseiller son jeune fils, pasteur, donc Timothée, et il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ne sois pas comme les autres, qu'on méprise la jeunesse, il faut ranimer ton don. Donc que tu as reçu par imposition et même par le conseil des anciens. Le jeune est l'avenir d'une société. Le jeune, c'est l'espoir. Et dans les épîtres de Jean, Jean nous dit que, jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Jeune homme, tu es fort. La parure de la jeunesse du jeune, mais c'est la force. Mais il y a une question qui se pose. Que fais-tu avec ta force, ta vigueur? Que fais-tu avec ça? Nous avons un adage chez nous, dans nos langues du sud du Gabon, chez nous les Bantous, en Zéli. On dit Kotabununu Bandbungede, c'est-à-dire que ce que tu auras comme bénéfice dans la vieillesse commence dans la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse augure ou des lendemains meilleurs ou des lendemains malheureux. Lorsqu'on voit un jeune vivre, on peut savoir si demain, quand il sera vieux, il sera vraiment heureux ou pas. Parce que ta conduite, la jeunesse, détermine ta vieillesse. Quand tu passes tout ton temps à t'amuser, tu passes tout ton temps à faire l'école missionnaire, tu passes tout ton temps à braquer les gens, ce qui est sûr et certain, c'est que ta vieillesse est hypothéquée. Parce que tu seras un vieux bandit, tu seras un vieux dont on se souviendra que toute ta jeunesse, tu as été braqueur, tu as été méchant, tu as été quelqu'un qui n'a pas su garder ton corps, et tu es, passez-moi le mot s'il vous plaît, tu étais comme une... En fait, tu étais dans la dépravation totale. Dans la dépravation, parce que tu avais simplement des gestes méchants envers tes voisins, envers ton entourage. Mais l'apôtre Paul donne des conseils. Il dit que tu es jeune, mais il faut que tu sois un modèle en parole. Un jeune ne parle pas n'importe comment. Un jeune a des vertus. Une jeune fille a des vertus parce qu'elle se prépare pour aller en mariage. Une jeune fille ne va pas monter son corps n'importe qui. Quand vous passez par exemple dans les médias, les réseaux sociaux, pensez à votre devenir. Pensez à demain. Aie pitié de ton mari. Si ton mari te voit comment tu te déhanches, il y a 20 ans tu te déhanchais quand tu avais encore 16 ans. Bon, c'est vrai, c'est passé, hein, c'est la jeunesse, hein, mais quelque part, bon, il y a un petit hic, quoi. Donc, c'est ce que je vous disais que, c'est-à-dire que la bénédiction de la vieillesse commence quand tu es petit. Hein. La bénédiction de la vieillesse commence quand tu es petit. Ça, c'est dans nos philosophies bantoues. Alors, le jeu, c'est dans la conduite. Ta conduite, demain, quand tu seras chef d'entreprise, et tu vas là-bas, tu as déjà les oreilles n'importe comment, les balafres n'importe comment, les stigmatisations,
les meurtrissures partout, les blessures. Pourquoi? Parce que tu as été bandit, tu as passé ton temps à braquer, et devant tes enfants, tu n'as même pas le courage d'être torse nu, mais d'être en short parce que tu portes les stigmates donc de ton banditisme. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mon fils. Nous tous, on a été jeunes. C'est pas bien. Parce que le monde entier repose sur vous. C'est vous les héritiers, les jeunes. Ne gaspillez pas. Profitez de nos erreurs pour améliorer. Nous les papas, nous les vieux, vous profitez de ce qui ne va pas pour qu'à votre tour, quand vous aurez nos âges, que vous puissiez faire mieux que nous. Le pays compte sur vous. La famille compte sur vous. J'ai vu des jeunes qui ont relevé toute une famille. J'ai vu des jeunes qui ont relevé toute une famille. Des jeunes gens qui vivaient dans des maisons en planches, mais quand il a grandi, il a construit à ses parents une maison en dur. J'en connais un quelque part. Il a mis ses petits frères au travail, mais parce qu'il a été sérieux à l'école. Il a été sérieux à l'école. D'autres que je vois dans notre pays ici qui envoient de l'argent toutes les fins du mois ou tous les lundis à leurs parents au pays parce qu'ils travaillent, ils sont tout le temps au marché, ils sont dans les affaires, ils aident leurs parents au village. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont été sérieux dans leur petit commerce, ils ont commencé à entreprendre quand ils étaient jeunes et les parents étant fatigués, ce sont eux maintenant qui envoient de l'argent au pays pour aider papa et maman. Donc, sois un exemple, s'il te plaît, mon fils, dans ta conduite, dans l'amour, dans la charité, dans la foi. Hein? Le jeune a des convictions. Le jeune a des convictions. Dans la pureté. Dans la pureté, c'est possible. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur personnel, l'onction est descendue sur toi. Mais quand cette onction arrive, je vous dirai simplement deux choses que cette onction peut faire en vous. Il y a plusieurs, hein? Bien sûr, il y a plusieurs. La liste ne saurait être exhaustive. Mais je vous donne quand même deux secrets avant de terminer. Quand l'onction descend, nous dit Joël chapitre 2, verset 28, mais elle donne aux jeunes gens les visions, aux vieillards les songes. Il n'y a pas que le parler en langue. Nous avons eu la grâce d'assister au réveil des années 80 dans notre pays. Mais je suis au regret de dire qu'on parle en langue, c'est vrai. On fait des miracles, c'est vrai. Mais le réveil, c'est une prise de conscience. J'aurais voulu voir, même moi-même qui parle, parce que moi aussi j'étais là dans le réveil, mais avoir des startups qui foisonnent ça, il y en a, je sais, mais ce n'est pas assez. Le jeune, quand il reçoit le Saint-Esprit, il a la vision. Et l'autre manière d'appeler la vision, ce sont les projets. Tu vois, tu as des projets. Celui qui voit a des projets. Court terme, moyen terme et long terme. Quels sont tes projets? Pour enlever ta famille de la pauvreté, mon fils. Quels sont tes projets pour enlever ta famille de la honte? Ta famille compte sur toi, papa compte sur toi, maman compte sur toi, la nation compte sur toi. Les autres, c'est l'hymne national de leur pays qui retentit dans des pays étrangers. Mais mon fils, ce que tu es en train de faire qui est mauvais ne fera qu'amener la honte, le discrédit dans ta famille, dans ta nation, dans ton village et même dans ta vie, ta propre vie. Alors, donc, quand le Saint-Esprit arrive, il donne les visions. Les jeunes, je ne vois pas les visions d'avoir des sociétés, par exemple, aéronautiques, des sociétés aériennes, de réfléchir, la réflexion, comment aider mon village, comment aider mon État, au lieu de réclamer, l'État ne fait rien. L'État ne fait, mais toi-même, tu fais quoi d'abord? C'est que soit l'État, sont les hommes, ils ont été petits comme toi. Toi-même, tu fais quoi? Moi, je ne suis pas dans l'État, pour que je ne peux pas critiquer, parce qu'il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Laissez les dirigeants tranquilles. Laissez papa tranquille, maman tranquille. Oh, j'ai pas eu les parents, ainsi de suite. Mais tu es déjà conscient. Les autres sont au marché en train de se battre. D'autres plantent, mais va faire comme les autres. Prends-toi en charge. Tu as été bébé. Tu étais d'abord dans le ventre, conçu. Tu es né. Tu as grandi. Maintenant, tu as pu conscience. Même tu as 12 ans, 14 ans, 15 ans. Tu es capable de prendre conscience et de te sortir de ta situation et de sortir aussi ta famille de cette situation. Enfin, l'onction arrive. C'est pour relever les défis. Nous n'avons pas le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Dans 1 Samuel, au chapitre 16 par exemple, nous voyons, 1 Samuel chapitre 16, comment David reçoit l'onction. Mais avec cette onction, au chapitre 17 de 1 Samuel, on voit comment il vient pour
relever la tête à toute une nation d'Israël. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Goliath, qui tétanise, qui terrorise Israël. Toute une armée n'arrive pas à battre ce colosse, mais un petit enfant, il arrive pour détruire, pour mettre hors d'état de nuire un colosse comme Goliath. Il tue Goliath. Ne vois pas ton petit âge. Tu peux faire des choses que moi, le vieux, je ne fais pas. Tu peux sauver. Là où je n'ai pas pu sauver ma famille, tu peux le faire. Là où je n'ai pas pu aider l'État, tu peux faire. Là où je n'ai pas pu aider les chefs de quartier, les chefs de village, tu peux le faire, mon fils. Au lieu de passer le temps à être partout, à danser n'importe comment dans les vidéos, tu peux, il s'agit des coups de danse, c'est tout à fait normal. Comme cette vidéo que nous avons regardée la dernière fois, où il y a des jeunes gens qui dansaient entre 10 et 12 ans, et 13 ans, 14 ans, et qui ont été repêchés par des grands promoteurs. Alors ça, c'est des bonnes danses qui sortent. Donc la famille de la pauvreté, et même la maman de l'un d'entre eux a témoigné en disant que mon fils n'a même pas encore 15 ans, mais je mange déjà son argent. Mais mon fils, mais toi, ce que tu fais là, moi le père, je ne bénéficie pas. La nation ne bénéficie pas. Tu vois que ta vigueur, c'est pour braquer. Ta vigueur, c'est pour faire la prostitution. Ça là, nous les parents, on a honte. On veut que ta vigueur et ta force soient là pour nous donner de la valeur, pour rehausser tes parents, rehausser ta nation, rehausser ton quartier, rehausser toi-même ta dignité, que tes enfants, quand tu auras tes enfants après toi, qu'ils soient fiers de la jeunesse de leur père ou de leur mère. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide, vous les jeunes, à être des modèles, comme Paul dit à Timothée. Modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle en foi, en pureté, modèle même dans l'exercice de ses fonctions. Parmi des jeunes, que tu te distingues. Que tu te distingues. Distingue-toi parmi des autres jeunes. Par le travail, par la réflexion. Réfléchis. Ne passe pas le temps qu'à dormir. Non. Réfléchis, réveille-toi tôt. Crée. Tu as la capacité de créer des entreprises. Que Dieu te bénisse, mon fils. Toi qui m'écoutes, ma fille. Que Dieu te bénisse. Parce que sûrement, ton père et ta mère, ou tes voisins, ou même ta nation comptent sur toi. Nous avons besoin de voir nos enfants aller combattre. Nos enfants relever les défis que nous, les papas, on n'a pas pu relever. Au lieu de faire le voyou, au lieu d'aller partout, passez-moi le mot. Chers enfants, c'est bien d'être des modèles. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.